Rien d'écrit. Ça doit être... Bon. Alors, on commence. Il fait froid, on est gelé, on est congelé. Je vais essayer de vous réchauffer. Alors, je vais essayer de ne pas trop parler longtemps ce soir. Mais c'est important que je vous dise des choses que je reçois tous les jours, hein, parce que grand-maman est avec moi. Je ne pensais pas, je suis tout le temps dépassée. Tous les jours, elle me donne qu'est-ce que j'ai besoin. C'est extraordinaire. Et je reçois des guérisons. Ça continue. La mission continue très forte cette année surtout, vu que c'est une des dernières années. Hein, parce que j'ai fini le 3. Elle m'a donné la date, 3 juillet 2005. Ça sera fini pour le public. Mais ça ne sera jamais fini. Dans la maison, je reçois des prêtres à l'heure actuelle. Je vais recevoir des gens. Et puis, je vais répondre à mes lettres. Je suis rendue à 5395 lettres. Pas 500, là, 5000. Alors, j'en reçois tous les jours. Et je reçois des guérisons. C'est comme ça tous les jours. Ceux qui veulent arrêter de fumer, là, vous allez voir comme c'est vrai. Je suis allée à la maison de la mère des pauvres le mois passé, le 7 février. Il y avait un monsieur qui fumait. Il dit, moi, si j'arrête de fumer, ça sera un miracle. Parce que personne ne va me faire arrêter. C'était comme une drogue, hein, vous savez ce que c'est. Alors, j'ai dit, faites attention, vous pouvez vous faire prendre. Alors, oui, elle me demande lequel qui va me prendre. Alors, il était coriace, hein. Alors, j'ai dit, là, pendant que je parle, là, essayez d'oublier tout ça, là. Grand-maman va aller travailler dans votre cœur. Elle va vous enlever le goût complètement. Alors, il n'y a pas trop cru ça, hein. Et tout à coup, je reçois une lettre. Voyez-vous, ça vient d'arriver, le 15 de mars. Et je suis allée le 7 février. Madame Coulombe, bonjour, je suis quelqu'un qui a assisté au début de février chez les sœurs Marie-Reine des Pauvres à Chelsea. À votre témoignage sur la dévotion à Sainte-Anne, je suis un type malade. J'ai un tumeur au poumon droit. D'après les examens passés à l'hôpital de Joliette, à l'occasion de votre rencontre, j'ai demandé et obtenu par Sainte-Anne la grâce nécessaire pour ne plus fumer. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'ai pas... il crie tellement mal, hein? Ce n'est pas par mes capacités. Plusieurs fois, j'ai essayé, sans réussir. Là, je me trouve bien. Je vous remercie de cette faveur. Et je prie en même temps. Et j'ai passé des examens. Et plus de tumeurs. Écoutez, si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est toujours comme ça. Bon, il a donné son nom, tout. Alors, il me l'a dit. Ce soir, vous savez que pendant le message qu'on a donné, là, elle nous a dit, maman Marie nous a dit, elle nous a parlé, nous devons aller annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, notre Rédempteur. Et cet après-midi, j'ai téléphoné à Marianne Tremblay de Saint-Anne-de-Beaupré, qu'il y en a qui connaissent, là. Ils ont, au mois de décembre, au début de décembre, l'année passée, 2003, il y avait un futur prêtre. Il a été reçu diacre. Je suis allée à son diacre. Là, c'est Monseigneur Ouellet qui l'a reçu diacre. Il va être reçu prêtre, là, au mois de mai. Et tout à coup, dans le mois de décembre, au début de décembre, il était après prier dans la basilique. Et il dit, tout à coup, ça lui parle dans son cœur. Et ça serait tellement, Jésus lui dit, écoute, tu vas être mon prêtre, mon pasteur. Alors, j'aimerais que tu fondes une chapelle pour que je sois toujours là. Chapelle d'adoration, comme ça. Et tu l'appelleras la chapelle du Rédempteur, parce que je suis votre Rédempteur. Alors, moi, à la fin de décembre, comme je vous ai déjà lu, là, le 31 décembre, j'ai toujours
une locution intérieure, un message que Saint-Homme me donne pour l'année 2004. Alors, je disais ça à Marianne l'après-midi. J'ai dit, comment, je ne savais pas, moi, comment il l'avait appelé. J'ai dit, la chapelle, elle va être prête. Elle va être inaugurée demain, à la fête de Saint-Joseph. J'ai dit, l'avez-vous appelé la chapelle de Saint-Joseph? C'est son genre de Saint-Homme, en fait, compte. Hein? Et puis, ça va être juste à côté de la chapelle du Saint-Sacrement. Parce que la messe le matin, là, c'est juste l'autre porte à côté. C'est un local qu'ils ont tout organisé. Et j'ai dit, comment est-ce qu'ils vont l'appeler? Fait qu'elle elle a dit, et ils vont l'appeler, le petit père Philippe, ils vont l'appeler la chapelle du Rédempteur. Et grand-maman me l'avait dit. J'ai dit, je le savais, moi. Parce qu'elle me l'avait dit dans le message. C'est incroyable. Oh bien, elle dit, j'en reviens pas. Elle dit, là, je vais en parler au père certain, là, hein. Comme ils ne voudront pas croire, elle dit, c'est écrit maintenant. Elle dit, ils vont le voir. Alors moi, j'ai eu ça le 31 décembre. Et puis, vous le savez, le message, je vous le lis à chaque fois, je pense. Hein? Je peux bien vous le relire encore. Là. Vous allez voir. Quand je lis le message, là, fermez vos yeux et demandez vos grâces. Ouvrez votre cœur, parce qu'il y en a des miracles, il y en a des guérisons et des faveurs obtenues de toutes sortes. Là. Et faites comme si ce n'était pas moi qui était là. Parce que moi, je ne suis rien, je suis seulement qu'un petit instrument, un petit haut-parleur du ciel. Et que grand-maman a envoyé, après que j'ai eu refusé tellement de fois. Et elle m'a préparé en conséquence pendant 40 ans. Vous savez, cette belle histoire d'amour que je vis avec le ciel. Alors cette année, à cause de mon jubilé, mon 50 ans de mariage, qu'on va fêter cet été-là, en plus grand, alors elle a dit, je ferai des merveilles, des guérisons physiques et des guérisons spirituelles, des conversions profondes dans vos familles, toute l'année de ton jubilé. Alors c'était un cadeau extraordinaire. Et c'était justement l'année que j'ai reçu la permission de Monseigneur Ouellet de continuer la mission. Alors c'était des beaux cadeaux, ça. Et elle me disait aussi que l'année 2004 devra être pleine d'espérance et de réflexion pour que vous preniez la décision de vous sanctifier par la foi et la fidélité à Dieu. Il ne faut pas avoir peur, même par tout ce que c'est qui arrive. Hein? Et c'est rien, ça. Moi, je sais ce qui s'en vient. Ça va être bien pire que ça. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce que Jésus est présent avec nous autres. Il faut s'abandonner complètement. Il faut être prêt. C'est pour ça qu'il faut aller évangéliser, puis avertir nos enfants, notre famille et tous ceux qu'on aime. Venez-vous-en. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va venir nous chercher. Parce que c'est l'autre côté. Il y en a qui pensent qu'on est tous sauvés. OK, le Rédempteur, il est venu nous ouvrir les portes du ciel. Mais il faut faire ce qu'il faut pour rentrer dedans. Autrement que ça, on ne rentre pas. Si on n'est pas en état de grâce, on ne peut pas rentrer. Et si on n'a pas la foi, c'est le seul péché qui n'est pas pardonné. Tous les péchés, les meurtres, tout est pardonné. Mais le péché de la foi n'est pas pardonné. Alors, je pense qu'on a une année vraiment là, de réflexion, de miséricorde. Et ça va être une grosse année, la dernière année de la mission publique. C'est ce qui est le plus important dans ces temps troublés qui dirige les âmes vers la perdition. Il n'y a jamais eu tant de meurtres, tant de choses épouvantables, de guerres, de tout. On ouvre un petit peu les nouvelles à la télévision, puis on a peur qu'une bombe nous arrive sur la tête. Alors, c'est quelque chose, vous savez. L'année sera très difficile. C'est bien trop vrai. Parce que vous avez fermé votre cœur. L'esprit du monde est en train de nous envahir. Vous a rendu aveugle. Vous aurez un grand besoin de la miséricorde de Dieu. Abandonnez-vous à la volonté de Dieu comme des petits-enfants agrippés à leur mère. Même si on a peur, on s'agrippe. On s'agrippe vraiment à Jésus, aux deux mères de Jésus. On ne peut pas tomber avec les deux mères de Jésus. Il faut leur demander les paroles nécessaires et se faire inspirer pour qu'on puisse parler à nos enfants avec un cœur de mère, un cœur de grand-mère, un cœur de père aussi. Les pères et les grands-pères, il faut qu'ils aillent aussi chercher leurs enfants. On ne les a pas fait tout seuls, nous autres, les mères, ces enfants-là. On avait un homme avec nous autres. Alors, il faut que les papas
parlent aussi à leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? C'est pour ça qu'elle m'a envoyé cette grande mission qu'elle m'a envoyée depuis 14 ans. Je parcours le monde pour expliquer ça. Abandonnez-vous à la volonté de Dieu comme des petits-enfants grippés à leur mère. L'Église de mon petit-fils Jésus, c'est la porte du ciel. La parole de Dieu ne changera jamais. La souffrance et la persécution fera partie de votre vie. C'est sûr qu'on est appelé à faire des saints, mais faire des saints, ça fait mal. Moi, j'ai jamais vu un saint qui est monté au ciel sans souffrir. Ça fait mal dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme. Partout, la paix n'est pas sur la terre. Le bonheur est de l'autre côté. L'Église, bon, la parole de Dieu ne changera jamais. La souffrance et la persécution feront partie de votre vie. Criez vers le ciel. C'est pas pour rien que la mission s'appelle le cri de Marie. Elle aurait pu appeler ça un autre nom. Je ne sais pas quel nom qu'elle aurait pu lui donner. Mais c'est le cri de Marie. C'est Marie qui a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants. » Et c'était vrai. Ça n'a jamais été, c'est pire. Hein? Criez vers le ciel. Nous sommes près de vous. Un voile nous sépare. Et c'est vrai. Il n'y a seulement qu'un voile qui nous sépare. Et je l'ai vu, le voile. Ils sont tellement près de nous autres. Là. Juste, elle m'a montré un grand voile comme une étoile. Et elle a passé à travers. Et c'est tout de suite. Il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est rien. C'est seulement qu'un voile qui nous sépare. Et puis nous sommes rendus tout de suite de l'autre côté. Il ne faut pas avoir, surtout quand on est en état de grâce, puis qu'on aime le bon Dieu. Imaginez, c'est rien de s'en aller. Hein? Priez avec votre cœur et nous viendrons à votre secours. Je vous aime tant. Je dépose un soupir de tendresse sur vos fronts. C'est du haut du ciel que je vous parle. N'ayez pas peur. Je vous couvre de mon manteau de protection. Il faut que vous penser aussi. Il y en a qui l'oublient. Hein? Tu sais, elle ne vient pas prendre la place de Marie. On prie Marie, OK, un petit peu tous les jours. Mais elle demande un petit bonjour. Elle ne demande pas grand-chose. Un petit bonjour à grand-maman. Il faut la prier et la supplier. Parce qu'elle a un truc, elle, avec son petit-fils. Parce qu'une grand-mère, c'est fait pour gâter. Il y a des fois qu'on trouve, on aime plus nos petits-enfants que nos enfants. C'est fou comme ça, si vous voulez. Et la grand-mère, elle est là. Elle est là pour nous aider. Et elle, surtout, elle a la puissance. Alors, il faut lui crier à Maman Sainte-Anne. Mais pas seulement qu'une fin de semaine et 3 ou 4 jours. C'est 3 fois par jour. Vous savez, on les a à l'usure. À force de leur demander, ils sont presque obligés de nous donner qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que, écoutez, quand elle voit qu'on n'arrête pas de demander, c'est ça que j'ai fait tout le temps, moi. Hein? Et quand je lui disais, mais Maman Sainte-Anne, je ne peux pas mourir. J'ai 5 bébés, j'ai 5 enfants à élever. J'avais 3 cancers. Qu'est-ce que je vais faire? Grand-maman, tu as eu seulement qu'un enfant, toi. Alors, je l'ai fait chanter un petit peu. Puis, j'ai dit, apporte ça, c'était pas n'importe quel enfant. Hey, l'Immaculée, la Vierge Marie. Moi, j'ai né 5, là. Puis, ils sont tellement malcommodes. Il y en a un qui monte sur le poêle, l'autre sur le frigidaire, ils veulent se casser le cou. J'ai dit, c'est dur, ça. Puis, j'ai dit, là, je vais les laisser. Qu'est-ce que Vincent va faire? Ouais, il ne peut pas rester tout seul avec 5 enfants. Ça va faire tout un problème. Maman Sainte-Anne, veux-tu venir m'opérer dans la maison chez nous? Hey, ça prend du fond, on va demander ça. Hein? Et, parce que je ne peux pas aller à l'hôpital. Qu'est-ce qui va garder mes petits? Bien, j'ai dit à moi que tu viendras garder. Et là, j'ai supplié 3 fois par jour dans ma chambre, les bras en croix. Comme ça, comme je faisais quand j'étais religieuse. Les bras en croix. Et là, j'ai dit, il faut que tu viennes, grand-maman. Une semaine après, elle est arrivée dans ma chambre. Elle m'a opérée elle-même. C'était extraordinaire. Ça n'a pas fait mal d'abord. Hein? Et puis, elle m'a donné une transfusion de sang. J'avais plus de sang. Le lendemain, quand je me suis levée, je n'avais plus rien. Plus rien. Puis, j'avais tous des bosses partout. Vincent peut vous le dire, il est là. J'étais très bien. Et ça s'est passé en 70. Et je n'ai jamais rien eu depuis ce temps-là. Alors, en même temps, elle a tout refait mon corps en neuf. C'est incroyable. Vous savez, quand on dit qu'on n'est jamais fatigué, c'est quelque chose, ça, pas être fatigué jamais. Jamais.
Et j'ai fait cette semaine, parce que le démon est tellement enragé contre moi, et il a permis que ma cheminée bouche et que toute la suie se répande partout dans la maison. Alors, il a fallu que je fasse le grand ménage, les murs, et tout. Il y en avait jusque dans les armoires. Alors, j'ai dit, maman Saint-Anne, il faut que tu le fasses avec moi. Comment je vais faire, là? Avec tout l'ouvrage que j'ai, apporte ça, mes lettres et tout ça. Alors, j'ai tout fait, mon grand ménage. Les murs, les plafonds, tout comme ça. C'était extraordinaire, sans aucune fatigue. C'est pas normal. Me lever le matin, recommencer pendant 10 heures de temps par jour. À part de tout ce que c'est que je faisais, le téléphone, les lettres, tout ça. Alors, c'est un cadeau. C'est un cadeau que grand-maman nous a fait dans la province de Québec. Et puis, c'est notre grand-mère, c'est la patronne de la province de Québec. Comment ça se fait que quand je vais aux États-Unis, partout, grand-maman fait ses merveilles ailleurs, parce que les églises s'emplissent ailleurs. J'ai justement une lettre ici, tiens, que je suis allée aux États-Unis, et ils ont écrit leur faveur. C'est extraordinaire, une feuille de faveur, plein de miracles, de faveurs, qui m'ont écrit 4 pages, comme ça, de toutes les sortes de faveurs. Voyez-vous, l'Église était pleine. Hein? Alors, on dirait que les gens, ici au Québec, ils sont dans la tiédeur. Ils ne savent pas ce qui manque par la mission de Saint-Anne. Ils ne savent pas qu'est-ce qui manque avec cette belle histoire, cette histoire d'amour que je vis avec le ciel. Alors, regardez, elle a dit, priez, priez devant le Rédempteur. Elle l'a dit. Puis voyez-vous, ça va s'appeler le Rédempteur. La chapelle du Rédempteur. Et devant le Rédempteur tous les jours. Combattez le péché par tous les moyens et surtout par l'adoration perpétuelle. Voyez-vous, elle me l'avait dit le 31 décembre, qui est marqué. Il y a tellement de choses qui arrivent, là. Je n'en porte pas autant parce qu'il y en aurait tout le temps. C'est tout le temps comme ça, des deux bords, plein de guérisons, de conversions, de toutes sortes de choses. Alors, vu que ce soir, que j'ai dit qu'on a eu tout ce qu'il fallait là, avec notre Jésus ici, et puis qu'on est gelé, alors on va s'en aller, se reposer, et surtout avant, on va faire une prière spéciale, là, pour que vraiment l'Esprit Saint nous éclaire, et essayez de venir, puis annoncez-les pour la messe de l'Esprit Saint, là, le vendredi, le dernier vendredi, et je vous dis, l'Église est chauffée, vous ne gèlerez pas. Il fait beau, puis il fait chaud dans l'église là-bas. Et c'est merveilleux. Je disais justement, le bedeau là-bas, là, ça se trouve être le beau-frère de ma fille. Parce que ma fille est mariée à son frère. Hein? C'est lui qui est bedeau. Il dit, inquiétez-vous pas, vous ne gèlerez pas, moi je vais chauffer. Alors, c'est beau, là, ça s'emplit. Et puis, on a des bons prêtres avec nous autres. Et c'est merveilleux. Je pense qu'il faut tout mettre de notre côté, là. Et c'est plus le temps de rester les bras croisés et puis attendre, là. Il faut évangéliser, sans peur. Il ne faut pas avoir peur. Et quand vous n'êtes pas capable d'avertir vos enfants, écrivez-leur. Écrivez-leur une petite lettre d'amour. Inspirez. Demandez à grand-maman de vous dire quoi faire. Et l'Esprit Saint, écoutez, c'est la grand-mère de l'Esprit Saint. Hein? Alors, elle est capable de nous inspirer, hein? De savoir quoi faire, quoi dire, pour que ça touche leur cœur. Il y avait justement une madame aussi qui est venue me voir la dernière fois, elle n'est pas ici parce qu'il faisait trop froid, elle ne pourra pas y aller s'il fait trop froid. Elle est venue me demander pour son petit-fils du travail. Et puis, je reçois les gens, vous le savez, à 6h30 dans le bureau. Et la madame a dit, il n'y a plus de travail, puis il voudrait tellement travailler. Est-ce qu'il prie un petit peu toujours? Bien, un petit peu, oui. Alors, je pense que s'il avait son travail, il prierait plus. Oui. Fait que j'ai dit, on va demander ça à grand-maman Saint-Anne. Hein? Il était désespéré parce qu'il n'y avait plus de travail. Alors, tout de suite, quelques jours après, 3 ou 4 jours après, il reçoit un téléphone et puis il reçoit son travail. C'était infirmier, puis il n'y avait pas de place pour lui. Il a rentré tout de suite. Alors, il est assez heureux. Maintenant, il dit que je vais donc prier. Là. Celui, ça y prenait ça. Voyez-vous,
on prend du temps avant de comprendre. Et il faut essayer de s'abandonner complètement à la volonté de Dieu. Essayez d'être heureux dans notre cœur. Il ne faut pas penser à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Vivre avec les qualités que Dieu nous a données. Dans la simplicité. On n'a pas besoin de théologie. J'en ai pas. On n'a pas besoin de tout savoir. Ce qui est important, les saints là, qui ont été vraiment proches de Dieu, c'est les saints qui n'avaient rien. Ils ne comprenaient rien. Ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils aimaient. L'amour. Couchez-vous jamais le soir sans dire, Jésus, si tu savais combien je t'aime. Et lui, il va vous répondre, mais moi, je t'aime encore bien plus que toi. Moi, je suis donné mon sang pour toi, pour te racheter, ouvrir les portes du ciel. C'est sûr, quand on l'a vu, c'est tellement grand. Hein? Alors, moi, je prie toujours pour vous autres. Hein? Vous savez que vous avez des prières spéciales. Quand vous venez assister aux soirées de Sainte-Anne, je vous le dis, tous les jours, on dit notre rosaire, nous autres, c'est certain. Alors, vous avez un chapelet spécialement pour vous autres. Je vous nommerai toutes même, parce que j'ai une bonne mémoire, alors je me rappelle de tous vous autres. Et vous avez un chapelet spécialement pour vous autres, pour que vous soyez heureux, que vous découvriez, là, qu'est-ce que c'est que le grand amour. Mais l'amour humain, c'est beau. Ça fait 50 ans que je la vis. Mais c'est rien. C'est un pâle reflet de l'amour divin. Voyez-vous? Et il faut essayer d'étudier Jésus-Christ. Et prions pour nos prêtres, pour qu'ils renouvellent leur sacerdoce tous les matins, tous les jours. Ils étaient fervents quand ils ont été reçus à l'ordination, c'était extraordinaire, mais qu'ils renouvellent vraiment leur sacerdoce. On va demander vraiment aux deux mères de Jésus d'être avec nous autres. Savez-vous pourquoi que Dieu, et Jésus puis Dieu, quand vous avez vu le Père, vous avez vu le Fils, voyez-vous, qui a protégé sa grand-mère, n'était pas sur la terre quand il a souffert sur la croix, parce qu'il savait, il aimait tellement sa grand-mère qu'il n'a pas voulu qu'elle reste sur la terre pour le voir souffrir, parce qu'il savait que sa mère allait être la mère des martyrs, hein? C'est la mère des douloureuses, hein? Des martyrs. Il a protégé sa grand-mère. Alors, elle était partie. C'est sûr qu'elle n'était pas encore rentrée au ciel, mais elle était dans un département spécial, hein, avec toutes les autres, pour rentrer quand Jésus a monté au ciel, qui a ouvert les portes du ciel. Parce qu'il y en a deux portes du ciel. C'est pas seulement qu'une porte, c'est des grandes portes comme ça, deux, que j'ai vues. Alors on va prier, on va ouvrir notre cœur. Essayons aussi dans la semaine de garder silence dans notre cœur. Il faut, à place de placoter beaucoup, là, puis d'être dans des téléphones, puis dans toutes sortes de choses, là, gardons silence dans notre cœur pour entendre parler Jésus. Moi, si je parlais tout le temps, je parle seulement que dans mes conférences. Demandez à Vincent, on est des journées sans parler. Je réponds à mes lettres. Et là, si je parlais tout le temps, je n'entendrais pas Jésus dans mon cœur. C'est ça. Il faut l'entendre parler. Devenir comme des enfants si on veut entrer dans le royaume des cieux. Et c'est pour ça qu'il faut rester comme un enfant. Alors ce soir, je vous fais une promesse le mois prochain. Essayez d'inviter du monde parce que je vais vous faire l'onction d'huile. Parce que ça va être après Pâques, là. Ça va être ça va être après Pâques. Ça va être le 15 avril, hein? Alors, ça va compter et c'est important, l'onction d'huile. Vous savez que l'huile que j'ai, c'est sûr que la bouteille ne se vide pas jamais, vous le savez. Je vais vous la montrer en même temps. Et je vous parlerai aussi un petit peu la preuve du mouvement sacerdotal Marianne. Que c'est vrai, le mouvement sacerdotal, parce que Maman Marie m'a apporté un médaillon spécial pour montrer que c'est vrai, le mouvement sacerdotal. Et j'ai rencontré, je vous l'ai dit, le Père Leblanc, hein, et il dit, c'est merveilleux, j'ai parlé, j'ai fait une conférence de 3 heures. C'était une rencontre, c'était la fête du Père Parenteau. Et alors, il m'a invité dans le Maine, au Nouveau-Brunswick, l'église Saint-François-Xavier. Et quand je suis allée il y a 3 ans, je sais pas, 3 ou 4 ans,
Et il avait eu un miracle devant nous autres. Il n'était pas là dans ce temps-là, lui-là. Il y a un monsieur qui avait un cancer. Et une semaine après, il s'est en allé. Vincent est allé lui parler. Puis il a senti une... Il dit, je suis tellement malade. Alors Vincent, il dit, ayez confiance. Vous allez voir la bonne Sainte-Anne comme elle est forte. Hein? Alors il s'est en allé, comme ça. Mais j'ai un cancer, je vais mourir. Et là, pendant la semaine, il a été guéri de son cancer. Et il est encore guéri. J'ai eu des nouvelles. Justement, il m'a téléphoné hier, puis il dit, j'ai su que vous allez venir. Il dit, inquiétez-vous pas que je vais être là, en courant. Il faut faire des œuvres, il faut se renforcer aussi pour venir entendre. Venez pas pour moi, je suis rien. Venez pour Jésus, puis venez pour entendre parler aussi des merveilles de grand-maman Sainte-Anne, puisque maman Marie, le cadeau qu'elle nous a fait, de crier à sa mère, c'est important. Ne vous gênez pas de parler à vos enfants, à vos filles. Si vous n'êtes pas capable, écrivez-leur. Quand ils s'embarquent dans des situations qu'on sait qui vont être malheureuses, parlez-leur, écrivez-leur. Ils ne pourront pas dire, ben maman, tu ne m'as pas averti. Je l'ai fait avec mes filles. Alors il faut le faire. Hein. Et ayez toujours dans la tête, je veux faire un saint, je veux faire une sainte. Ce n'est pas de l'orgueil. Dieu nous a créés pour ça. Alors, pourquoi que la petite Thérèse était toute petite, elle a fait une sainte avec sa simplicité? On est capable. On ne sera peut-être pas marqué dans le prion à l'église. Il n'y aura peut-être plus de prion dans ce temps-là. Mais c'est ça qu'il faut faire une sainte. Alors, on va faire une prière spéciale. Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, ce soir, nous sommes venus ici prier Jésus, ton petit-fils, et ta fille Marie. Malgré ce froid intense, nous sommes venus avec du courage, mais surtout avec de l'amour. Nous sommes venus te confier tous nos désespoirs, nos souffrances, toutes nos inquiétudes aussi, de voir la société qui est en train de tomber. Et ça va tellement vite. Grand-maman, nos frères et nos sœurs, dans les autres pays, sont dans la souffrance, ont peur. Maman Sainte-Anne, on te le demande ce soir. Tous tes petits-enfants qui sont malades, qui ont toutes sortes de problèmes dans leur corps et dans leur cœur, qu'ils oublient, donne-leur une grâce spéciale ce soir, d'oublier tout le passé, tout ce qui leur a fait mal dans leur cœur depuis leur tendre enfance. Il faut oublier le passé si on veut avoir un peu de joie sur la terre, de bonheur. Pensez toujours que le matin, on commence une nouvelle vie, tous les jours, 24 heures à la fois. C'est bien assez. Le moment présent. Maman Sainte-Anne, donne-nous de l'amour dans le cœur pour nos frères et nos sœurs. C'est important. C'est le deuxième commandement de Dieu. C'est par là que grand-maman Sainte-Anne est venue me chercher. Elle a dit, tu dois tout laisser pour tes frères et tes sœurs. Moi qui avais dit, j'ai pas besoin de personne. J'ai pas besoin d'eux. J'ai tout ce que je veux. J'ai une belle maison. J'ai un condominium en Floride. J'ai un auto. Je manque pas d'argent. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin des autres. Elle est venue me chercher. La mission maintenant est pour tes frères et tes sœurs. Et je te donne un amour sincère pour tes frères et tes sœurs, de n'importe quel, qu'ils soient n'importe comment. Tu vas aller les chercher dans la vérité. Merci, Maman Sainte-Anne, de ce grand cadeau que tu m'as donné pour tes petits-enfants, mes frères et mes sœurs, pour qu'un jour on soit tous ensemble au paradis, pour l'éternité. On n'aura pas assez de l'éternité pour découvrir tout ce que le Père va créer. Je vous assure que des planètes et toutes sortes de choses, on va tous avoir ça. On va être super intelligent parce que Dieu, on va être vraiment à sa ressemblance. On te remercie, Maman Sainte-Anne, ce soir. Je te demande spécialement de veiller spécialement sur tes petits-enfants qui ont fait un effort ce soir pour venir te rencontrer, pour entendre parler quelque peu de tes merveilles. On te remercie d'avance de tout ce que tu vas faire. On est sûr que tu es là, maintenant, au cœur
de nos vies avec Jésus et Marie. Et le reste, là, ça va nous être donné par sur quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Je voulais vous dire que le 2, 3, 4 avril, s'il y en a qui ont des parents par là, je vous le dis, là, je vais être dans la Naudière, à l'église Sainte-Julienne. Et le curé, c'est le curé André Chevalier. C'est un grand théologien que j'ai connu l'année passée. Et il me fait rentrer dans l'église pour 3 jours. Je l'ai rencontré parce que je suis allée à sa messe. Et quand je l'ai vu, il pensait que c'était une apparition. Alors il a dit, est-ce que vous voulez venir prêcher les 40 heures? J'ai dit, vous avez des prêtres? C'est pas pareil. Cette année, ça me prend une grand-mère. Puis il faut que vous venez. Et c'est un curé qui a mis ses culottes, là, tu sais. Moi, il dit, c'est moi qui rentre dans mon église. Ce n'est pas les CPP, parce que j'ai été refusée dans une église à Montréal, parce que c'est le CPP qui renaît, qui a dit au curé, on ne veut pas l'avoir. Pas plus celle qu'un autre, on n'en veut pas. Alors, monsieur le curé, il m'a téléphoné à Montréal, puis il était démoralisé, il dit, c'est plus moi qui rentre. Je suis plus intéressé dans mon église. C'est pas moi qui rentre, c'est le CPP. Les laïcs veulent prendre la place des prêtres. C'est ça qui est terrible. Hein? Alors, ça prend un règlement partout. Hein? Jésus en a donné un sur la terre, un règlement quand il est venu. Alors, ça prend un règlement. Il dit, moi, c'est moi qui conduis ici mon église. Alors, il dit, c'est moi qui rentre dans mon presbytère, puis partout. Même il est professeur au séminaire de Montréal, et il enseigne l'Eucharistie. C'est quelque chose. Hein? Alors, je voulais juste que, vous savez, si on est ici ce soir, bien, puis tous les mois, c'est à cause de Raymond. Parce que, écoutez, c'est elle qui m'a connue la première. Et je voudrais qu'elle vous dirait juste un petit mot. Il faut qu'elle vous dise un petit mot. Comment c'est arrivé un petit peu. Il y en a qui savent, mais mes grands-mamans m'inspiraient qu'il fallait qu'elle parle un petit peu. Et quand elle a eu des petites choses, là, c'est pas long. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous parler peut-être d'une merveille là, que j'ai eue depuis que je connais Colette. C'était en 1994. J'avais fait une prière à Marie. Comme je vous ai dit ce soir, nos prières sont toujours exaucées. Des fois, c'est tout de suite, mais des fois, ça prend du temps. Mais j'avais demandé à Marie d'aller dans un lieu de pèlerinage marial, pour fêter mon anniversaire de naissance. Je ne vais pas dire quelle année. Et voilà qu'en 1994, il y avait justement un pèlerinage qui s'organisait à Corneuse. Parce que mon anniversaire, moi, c'est le 13 octobre. C'est la dernière apparition de Fatima. Alors, j'ai une grande dévotion envers Marie. Puis même la première apparition. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est ça, j'avais fait cette prière-là. Puis, on était dans un sous-sol chez moi. C'était un cénacle de prière. Puis, dans le sous-sol, on était tassés. Hein, parce que des fois, on était 40, 50. Même Colette avait dit, un jour, il va falloir pousser les murs. Mais les murs, on ne les a pas poussés. On s'est envenus ici, à l'église. Alors, on était au cénacle, justement. Puis là, on organisait un pèlerinage à Corneuse. Et puis là, les gens ont dit, ben tu vas y aller à Corneuse, hein? Il y a un beau voyage qui s'organise. Ben, j'ai dit non, je n'ai pas l'argent. On vient de marier notre fille, puis ça coûtait cher, puis c'était au mois d'août qu'on l'avait mariée. Et ce voyage s'organisait en octobre, justement. Là, c'était mon anniversaire. Mais j'ai dit non, je n'ai pas l'argent. Et voilà que Colette, ce soir-là, n'avait pas apporté son huile, mais elle avait apporté sa petite statue de Saint-Anne.
puis là, tout le monde disait, mais Colette, tu vas nous imposer l'huile, tu vas nous faire des onctions. Elle dit, j'ai pas d'huile. Là, elle est visitée devant tout le monde. Là, à un moment donné, elle tombe comme en extase. Puis Sainte-Anne lui dit, tu vas prendre ta statue, même si tu n'as pas d'huile, et accueille chaque personne qui viendra te voir, dans mon sol. Alors, c'est ça qu'elle a fait. Alors, chaque personne s'avançait, puis venait toucher à la statue. Et voilà qu'une personne prend la statue, puis là, dans son cœur, ça lui dit, tu paieras le voyage de Mme Allard. Alors, il monte, cette personne-là monte en haut, après le Cénacle, puis elle me dit, voulez-vous aller en voyage, en pèlerinage? Ben, j'aimerais ça, mais je ne peux pas, je n'ai pas l'argent. Et dit, Sainte-Anne, pendant que je recevais la statue dans mes mains, elle m'a inspiré de vous donner 1000 $ pour y aller. Alors, comme de fait, la semaine suivante, cette personne-là est arrivée avec 10 billets de 100 $. Elle m'a remis le montant et je suis allée. Et je voulais m'acheter un chapelet avant de partir, puis le faire bénir par Marie. Mais vous savez, avec les préparations de voyage, je n'ai pas eu le temps de m'en acheter. Mais sur l'avion, il y avait une dame, les dames Leclerc, qui fabriquaient des chapelets. Ah, j'ai dit, ah, vous en fabriquez, moi, je n'ai pas eu le temps de m'en acheter. Mais là, on n'en parle plus, et voilà qu'à l'heure du souper, Mme Leclerc arrive avec le chapelet. Puis moi, là, j'étais tellement émue, là. C'était comme si la Vierge Marie m'apportait le chapelet pour le faire bénir le lendemain à l'apparition. Donc, mon chapelet a été béni par Marie. Alors, c'est un peu ça que je voulais dire. Il y a eu beaucoup de choses que tu as eues. Oui, il y a eu aussi ma fille qui n'avait pas d'emploi, c'est-à-dire elle venait de finir là, ses études, et Martine, et puis là, justement, il y a quelqu'un qui offrait un emploi, mais c'était une autre tâche d'enseignement, puis elle était bien hésitante. J'ai dit, appelle Colette, peut-être qu'elle pourrait te donner des lumières. Alors, elle l'appelle, mais c'est assez drôle comment ça s'est fait. Finalement, c'était quasiment comme un téléphone conférence. Hein? Te rappelles-tu, Colette? Qu'on était 3 sur la ligne. Et finalement, tu n'étais pas supposé d'entendre, puis elle l'entendait, l'autre personne, en tout cas, elle entendait Martine. Alors, justement, là, elle a accepté le conseil de Colette, et puis c'est depuis ce temps-là qu'elle travaille. Elle est enseignante en première année. Alors, c'est un autre beau cadeau qu'on a eu. Puis il y a eu aussi Lucie qui s'est fait imposer les mains souvent par Colette. Elle voulait tellement un enfant. Puis elle a eu un beau petit garçon, Anthony. Puis là, elle espère en avoir un autre. Alors, elle n'est plus encore Sainte-Anne. Alors, merci. Oh, je suis attachée. Je ne pensais pas témoigner ce soir. Ben oui, j'ai une petite chose de même, là. Pensez que quand je témoigne des semaines de temps, c'est quelque chose, vous savez. À part de ça, pas seulement qu'en français, en toutes les langues. Hein, j'ai des interprètes à côté de moi et je suis en bateau, je suis en avion, je suis partout. C'est quelque chose, tu sais, quand on pense à ça. Je disais à Raymond un jour, c'est pas facile de fonder quelque chose. Il faut que ça vienne du ciel. Parce que il y a toujours, il y a tellement de choses à faire. Alors moi, je me suis laissé faire. Parce que j'aurais jamais été capable de faire ce que je fais là, jamais. Vous savez, là, quand un jour qu'elle m'a dit, Colette, tu feras le tour du monde. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Pour aller voir, visiter mes petits-enfants, j'avais de la misère à traverser le boulevard chez nous, m'a faire le tour du monde. Comment ça va se faire? Voyons. Et j'ai pas cru ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est vrai, je l'ai fait. J'ai fait le tour du monde, en Chine, en Corée, au Japon, partout. J'ai fait le Canada, tout le Canada, et les États-Unis, l'Ontario, partout. Et c'est extraordinaire. Elle a dit, tu sais, tu es notre Jean-Baptiste. J'aurais pas voulu jamais qu'elle me dise ça. Hein. Il faut que tu ailles évangéliser directement. Mais j'ai dit, c'est pas de mon affaire, je ne veux pas y aller. Elle m'a organisé, hein. Je me suis fait organiser. Des moyens de commission qu'elle me fait faire. Et puis, il faut que je le fasse. Mais ça ne vient pas de moi parce que je n'aurais pas le courage de le faire moi-même. Parce que j'avais fait ma mission. Alors, je le fais dans l'humilité, dans l'obéissance. Et puis, le reste, bien, c'est eux autres qui vont le faire. Parce qu'on ne peut rien faire sans bon Dieu. Sans Jésus, on ne peut rien faire.
Alors, c'est pour ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour lui. Et on va essayer d'aller le trouver, surtout de passer l'éternité avec lui. Imaginez-vous donc comment est-ce que... faut qu'on se voie tous là-bas au ciel. Et, le mois prochain, je vais apporter ma statue miraculeuse et mon huile. Alors, il va faire plus beau, j'espère, que le 15 avril. Hein. Et puis, après ça, je vais revenir. Je vais revenir seulement qu'au mois de septembre. Parce que tout ce temps-là, je vais être parti. Au mois de septembre, octobre, je vais être ici. Après ça, c'est tout. Non, mois d'octobre, je n'y serai pas non plus. Juste une fois au mois de septembre. Alors, profitez-en. Et moi, je vous promets de prier pour vous autres d'une façon spéciale pour que vous guérissiez, que vous soyez neufs et neuves. Que toutes vos souffrances spirituelles, vos souffrances de l'âme et aussi vos inquiétudes et vos souffrances physiques guérissent complètement pour que vous puissiez courir pour annoncer Jésus-Christ. Et ce n'est pas gênant. Il faut l'annoncer. Mettons-nous à genoux. N'ayons pas peur. Et même les jeunes, moi je vais chercher beaucoup de jeunes. Parce qu'une grand-mère, ça aime les jeunes. C'est fait pour gâter une grand-mère. Alors, j'ai beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui viennent, puis ils découvrent qu'ils ont besoin de prière aussi, qu'ils ont besoin d'être aimés, nos jeunes. Ils ne sont pas tous fous, nos jeunes, vous savez. C'est eux autres qui vont nous remplacer. On a besoin de nos jeunes, absolument. Et comme vous le savez, que j'ai envoyé 53 jeunes hommes faire des prêtres. C'est quelque chose, hein? Et là, mon 10e va être reçu, là. Il va être reçu cet été. Il va être reçu prêtre, il va s'en aller à Saint-Jérôme, dans le diocèse. Alors, je pense qu'il ne faut jamais se décourager. Le découragement, ce n'est pas de Dieu. C'est le malin qui nous décourage. Alors, il faut l'oublier, il ne faut pas en avoir peur. Et puis, essayer d'être heureux ensemble, nos frères et nos sœurs, et s'aider l'amour de nos frères et nos sœurs. Alors, je vous aime beaucoup. Et bonsoir, encore une fois. À le mois prochain.